Dans l'univers riche et complexe de DC Comics, l'histoire de Kingdom Come se distingue par sa profondeur narrative et ses réflexions sur le pouvoir, la responsabilité et l'héroïsme. En explorant une dystopie où les super-héros ont perdu de vue leur mission originelle, cette œuvre emblématique nous présente le Superman de la Terre 22, une version, on va dire, âgé du personnage qui incarne à la fois l'espoir et la tragédie dans une période où les gens préfèrent la nouvelle génération de héros sans limite à Superman. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. L'histoire de ce Superman demeure dans un premier temps identique à celle de la version originelle. Il travaille au Daily Planet, tombe amoureux de Lois Lane et l'épouse. Cependant, un jour, alors qu'il intervient ailleurs sous l'identité de Superman, le Joker fait irruption dans les bureaux du Daily Planet et libère un gaz toxique. Il s'attaque un à un aux employés présents en les massacrant. Lois, qui a réussi à enfiler un masque à gaz, commet l'erreur d'attaquer le Joker. Ce dernier se retourne alors vers elle et à l'aide d'un objet lui assène un coup violent à la tête. Clark arrive peu de temps après, aspirant tout le gaz du bureau et découvre sa femme étendue sur le sol. Bien qu'il croie dans un premier temps qu'elle est encore en vie, il se rend vite compte qu'elle est gravement blessée à la tête et qu'elle n'en a plus pour longtemps. Clark, qui est dans un état de peur et de stress, avoue à Lois qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas la soigner et surtout il ne peut pas la déplacer vu l'état de la blessure. En gros, c'est fini. Souhaitant profiter de ces derniers instants, Lois remercie Clark de l'avoir aimé. Ce dernier annonce qu'il va capturer le Joker et le faire souffrir avant de le tuer. Mais Lois, dans un dernier effort, lui implore de ne pas se venger en tuant le Joker. Elle refuse que Superman devienne un tueur. Malheureusement, Lois rend son dernier souffle dans les bras de l'homme qu'elle a toujours aimé. Soucieux de respecter ses dernières paroles, Clark finit par capturer le Joker sans lui infliger le moindre mal. Toutefois, alors qu'il escorte le criminel, un nouveau héros se révèle et, devant la foule et Superman, ce héros qui se nomme Magog cible le Joker et le tue froidement. Immédiatement après cet acte, Magog décide de se rendre à Superman ainsi qu'à la justice. Cependant, lorsqu'il est jugé pour meurtre, une foule immense de citoyens de Metropolis se mobilise afin d'exiger son acquittement, estimant qu'il a rendu un grand service au pays en éliminant le Joker. Au cours du procès, Superman déploie tous ses efforts pour obtenir la condamnation de Magog pour meurtre. Finalement, ce dernier est déclaré non coupable. Non seulement par la justice, mais aussi par les citoyens qui le considèrent comme un nouveau type de héros assurant véritablement la sécurité du peuple. Peu à peu, Superman perd la confiance du public. De plus en plus de personnes abandonnent leur foi en lui, préférant les méthodes brutales de Magog pour garantir l'ordre et la sécurité. L'accueil triomphal réservé à Magog par la population choque profondément Superman. Il perd alors toute foi en l'humanité concernant l'acceptation par les citoyens du meurtre et de la violence comme moyen légitime pour résoudre la criminalité. De plus, épuisé par une existence de héros et accablé par la perte de sa femme, Clark décide de se retirer, dégoûté par cette nouvelle génération de héros qui, sans scrupules, se permettent tout et n'importe quoi pour atteindre leurs objectifs. Avec le temps, Magog finit par remplacer Superman en tant qu'exemple à suivre pour incarner l'idéal du super-héros. Ces méthodes violentes sont alors adoptées par de nombreux nouveaux héros prêts à tout pour éradiquer la criminalité. Des pratiques qui entraînent la prise de conscience des anciens héros, tels que ceux de la Justice League, qu'ils n'ont plus leur place dans ce monde, en plus d'être désormais méprisés par les citoyens parce qu'ils ne tuent pas. Dégoûtés par ces nouvelles méthodes, ils décident alors de suivre l'exemple de Superman et de renoncer à leur rôle de héros. Kal-El décide de se retirer dans sa forteresse de la solitude, observant désormais les actions de l'humanité sans intervenir. 10 ans sont passés. Au fil des années, comme il l'avait anticipé, la population commence à regretter l'impunité et les excès des nouveaux héros. Entre-temps, Magog a fondé sa propre version de la Justice League dénommée le Bataillon de la Justice, rassemblant divers méta-humains prêts à lutter contre le crime dans les rues sans se soucier des conséquences pour la population. Les actions violentes de ces héros, qui interviennent sans égard pour les civils, finissent par plonger peu à peu la société dans une profonde dépression, entre ceux qui souffrent des dommages collatéraux et ceux qui pleurent la disparition des anciens héros.
Comme le but du bataillon de la justice est de traquer et d'éliminer tous les criminels, ils parviennent un jour à retrouver un ancien vilain de l'époque de Superman dans l'état du Kansas, Parasite. Lorsque les héros l'attaquent, ce dernier implore qu'on le laisse en paix. Cependant, les jeunes héros n'écoutent pas et l'un d'eux, Captain Atom, tente de le tuer. Mais Parasite, qui cherche seulement à fuir, se défend en blessant mortellement Captain Atom. Ce geste a pour conséquence de libérer une puissante radiation et une énergie quantique à travers tout l'état du Kansas, tuant immédiatement les héros présents sur place, à l'exception de Magog et quelques autres, tout en irradiant l'ensemble de la région et ses alentours, tuant des millions d'innocents, tout en supprimant une partie très importante de la production alimentaire du pays tout entier. Après ce triste événement, Diana décide de prévenir Superman sur la quasi-destruction de sa région d'enfance. Elle finit par le retrouver dans une ferme, isolée et paisible. Contrairement à Diana, qui ne montre aucun signe de vieillissement, Clark est désormais grisonnant, portant une barbe et arborant un regard beaucoup plus sombre qu'avant, marqué par le passé. Diana tente alors de convaincre Superman de revêtir à nouveau son costume, mais ce dernier refuse, préférant mener une existence tranquille dans sa ferme. Cependant, Diana perturbe cette illusion, laquelle s'avère être une construction mentale de Kal-El émanant de sa forteresse. Elle lui explique que les nouveaux héros sont devenus incontrôlables, mais Clark rétorque qu'il avait pourtant averti tout le monde sans que personne ne l'écoute. Dorénavant, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. Lui n'est plus intéressé par le rôle de héros. Diana l'informe alors de la catastrophe survenue dans l'état du Kansas. C'est à ce moment-là que Clark découvre, horrifié, l'ampleur des événements ayant frappé sa région d'enfance en consultant les informations à la télévision en sachant très bien que tout est de la faute de Magog. Diana supplie alors Clark de revêtir à nouveau le costume de Superman, arguant que si tel est le cas, les anciens héros, désormais dispersés chacun de leur côté, le suivront, car Superman demeure l'exemple à suivre. Toutefois, contre toute attente, Kal-El refuse une nouvelle fois et se retire dans sa ferme imaginaire, soulignant qu'il ne peut plus rien faire face à la situation. Alors que les combats se poursuivent à Metropolis, entre divers héros et vilains, sans qu'aucun d'eux ne prête attention aux civils, l'un des héros touche accidentellement le câble d'un tramway qui finit par chuter sans qu'aucun des combattants n'intervienne. Mais contre toute attente, le tram est miraculeusement sauvé, tandis que les héros et les vilains sont tous désarmés et capturés en même temps, sans que personne ne comprenne ce qu'il se passe. Et c'est en levant les yeux que les citoyens aperçoivent non pas un oiseau, non pas un avion, mais un nouveau rayon d'espoir. Superman est de retour, et il a bien l'intention de remettre de l'ordre. Il porte désormais un nouvel emblème, beaucoup plus sombre qu'avant. Le S de espoir est désormais rouge sur un fond noir, en hommage aux millions de victimes du désastre survenu dans le Kansas. C'est justement pour cet événement qu'il est finalement revenu après réflexion. Rapidement, Kal-El décide de réorganiser la Justice League en rassemblant d'anciens héros, motivés par son retour, qui acceptent de le rejoindre. Cependant, après avoir passé de nombreuses années seul à observer les excès des nouveaux héros, Superman choisit de faire une apparition dans les médias après plus de 10 ans d'absence. Il y annonce une décision radicale à l'ensemble de la communauté des héros de la Terre. Rejoindre sa ligue et se soumettre à un code moral strict ou refuser. Dans ce dernier cas, Kal-El et sa ligue les considéreront désormais comme des ennemis à traquer et à emprisonner. Ces nouvelles résolutions sont rapidement mises en application lorsque des héros et des vilains s'affrontent sans tenir compte des civils. Superman et sa ligue interviennent alors avec rapidité, neutralisant efficacement à la fois les vilains et les autoproclamés héros. Bien que Superman soit de retour, il se rend compte qu'un héros parmi ses compagnons manque à l'appel. L'un de ses plus proches alliés, Batman. Désireux de comprendre ce qui a pu se passer, il se rend à Gotham, directement au manoir de Bruce. Cependant, à son arrivée, il découvre un lieu dévasté, réduit en ruines. C'est dans la Batcave, après de longues années, que Kal-El retrouve Bruce. Ce dernier, désormais retiré de la lutte directe contre le crime, a recours à des Bat-robots pour intervenir, son corps n'ayant pas survécu aux années d'efforts physiques intensifs. Abandonnant ses anciennes méthodes, il se soutient désormais à l'aide d'un exosquelette. Malgré leur retrouvailles, l'atmosphère entre les deux héros demeure tendue. Clark, soucieux de comprendre ce qui s'est passé, interroge Bruce sur les événements qui ont eu lieu dans le manoir.
Ce dernier lui révèle qu'il y a quelques années, son identité secrète a été exposée au grand jour, ce qui a conduit Bane et Double Face à envahir le manoir et à le réduire en ruine. Face à cette menace, il a pris la décision de se retirer dans la Batcave pour y vivre sans se soucier du manoir. Clark, dans l'espoir de voir Bruce reprendre du service à ses côtés, l'invite à rejoindre sa nouvelle ligue. Mais Bruce, visiblement agacé, lui reproche amèrement son départ survenu 10 ans auparavant. Poussant la conversation plus loin, Bruce confie sans détour à Clark sa gêne face aux nouvelles méthodes proactives, idéalistes et totalitaires de Superman, qui, selon lui, semblent consister à déterminer arbitrairement qui mérite d'être bon ou mauvais selon lui. Et ça, il refuse d'en faire partie. Si vous connaissez le personnage de Batman, vous savez que c'est un personnage qui se bat justement contre le totalitarisme. Il ajoute également avec une pointe de rancœur qu'il ne lui accorde plus sa confiance. Bruce estime avoir été celui qui est resté fidèle à leur cause, en dépit des années écoulées, et annonce qu'il a désormais constitué sa propre équipe, composée en grande partie de héros sans pouvoir, tels qu'Oliver Queen, Dina Lance, Blue Beetle, etc. Il rejette donc l'offre de Clark qui décide de partir, déçu de la réponse obtenue. Peu à peu, Clark se lance dans le recrutement d'autres héros prêts à se joindre à sa ligue afin de combattre ceux qui refusent de se soumettre à sa nouvelle vision du monde. Les habitants, eux, fiers de voir Superman de retour, soutiennent sa cause et ses avertissements semblent porter leurs fruits. Cependant, malgré son retour triomphal, Clark réalise avec consternation qu'il y a encore bien plus de prisonniers arrêtés que de nouveaux héros prêts à se soumettre et rejoindre sa ligue. Face à cette situation débordante, il se trouve rapidement à court d'espace pour incarcérer les hors-la-loi. Désespéré, il se rend alors avec Wonder Woman auprès d'Aquaman, espérant qu'il accepte de construire une prison sous-marine où il pourrait enfermer les criminels. Mais à sa grande surprise, Arthur refuse catégoriquement sa demande. Il explique qu'il ne souhaite pas être associé à la nouvelle ligue de Superman et qu'il n'a aucune intention de voir son royaume englouti par les déchets venus de la surface. Ce refus provoque un vif mécontentement chez Diana et Clark qui se sentent profondément insultés par l'attitude de leur ancien allié. Malgré tout, entre-temps, à la lumière de leur retour commun, Diana et Clark commencent à se rapprocher progressivement. Par la suite, Superman et la Ligue parviennent à retrouver Magog dans le Kansas, désormais dévasté. Sur place, Kal-El exprime sa haine en voyant Magog se trouver dans cet endroit qu'il a indirectement contribué à détruire. Toutefois, Magog se moque des reproches de Superman et le provoque en lui assénant que tout cela est de sa faute, car c'est son départ qui a tout déclenché. Lui ne souhaitait pas devenir le modèle des nouveaux héros, mais lorsque Superman est parti, Magog l'est devenu sans le vouloir. Puisque, malgré ses provocations, il éprouve une immense culpabilité pour les événements survenus. Clark en profite alors pour le ridiculiser à son tour, ce qui irrite Magog au point de l'attaquer. Une attaque qui ne provoque aucun dégât sur Superman, bien sûr. Cependant, accablé par le poids de ses actes, Magog finit par s'agenouiller, épuisé, et exprime son profond regret d'être devenu le nouveau modèle héroïque, conduisant ainsi à la mort de millions de personnes, tout cela parce que Superman avait refusé de tuer le Joker. Il implore alors Kal-El de l'enfermer, ne désirant plus jamais être un héros. Malgré tout, le problème persistant du nombre croissant de prisonniers méta-humains demeure. Face à cette situation, Superman prend la décision de solliciter Mister Miracle, reconnu pour ses talents exceptionnels en architecture. Mister Miracle est un personnage qui provient de la planète Apocalypse. Ensemble, ils conçoivent une solution radicale. Construire sur le terrain déserté qu'est devenu le Kansas une immense prison à ciel ouvert qu'ils nomment le Goulag. Un centre de détention pour tous les méta-humains capturés par la Ligue. L'établissement est d'une telle envergure qu'il évoque une véritable ville où les méta-humains, qu'ils soient héros hors la loi ou vilains, peuvent se mouvoir en toute liberté, tout en étant sous surveillance. C'est le bon moment pour parler d'un sujet important à cette histoire. Parallèlement à ces événements depuis le début, dans l'ombre, Lex Luthor a orchestré habilement la création de son organisation secrète dans le but de contrôler la population des méta-humains sur Terre tout en semant la discorde entre les héros hors la loi et Superman, cherchant ainsi à semer le chaos indirectement auprès de son némésis dont il a toujours souhaité la chute pour ensuite prendre le contrôle de la Terre.
Afin d'éliminer définitivement les héros et en particulier Superman, Luthor avait conçu un plan diabolique en capturant plusieurs années auparavant Billy Batson, alias Shazam. Son objectif était de le conditionner mentalement et de le manipuler pour qu'il se retourne contre Superman et la Ligue et ainsi permettre aux humains, notamment lui, de prendre le contrôle total de la Terre. Sauf que dans l'ombre, encore une fois, prévoyant déjà les manœuvres de Luthor depuis des années, Bruce Wayne, quant à lui, a feint une alliance avec ce dernier, espérant pouvoir découvrir ses agissements et le détruire de l'intérieur au moment opportun. Batman n'est pas appelé le détective pour rien. Alors que Superman surveille depuis la base de la Ligue les activités des méta-humains à travers le monde pour s'assurer que tout se passe bien, il est soudainement alerté d'un problème majeur au Goulag. Un aspect qu'il n'avait pas anticipé en créant une prison aussi vaste, regroupant de nombreux vilains et héros hors la loi, était le risque de provoquer un conflit à grande échelle au sein même de l'établissement. Eh bien, c'est précisément ce qui vient de se produire. Red Robin informe Kal-El que les prisonniers, dans un état de folie incontrôlable, sont en train de déclencher une émeute générale menaçant la stabilité de l'ensemble du Goulag. Avant même que Kal-El puisse donner ses ordres, Wonder Woman prend l'initiative d'envoyer Power Girl, Flash et Green Lantern pour intervenir rapidement au Goulag, leur accordant la permission d'utiliser la manière forte. Mais face à cette décision, Clark confronte Diana et lui exprime son mécontentement. Il n'apprécie pas qu'elle prenne les décisions à sa place. Diana, cependant, lui rétorque que la Ligue a besoin d'une personne autoritaire sans aucune réserve, ce que Superman, selon elle, n'incarne pas pleinement. Et alors que le chaos règne au Goulag, Superman reçoit une convocation pour se présenter devant l'ONU. En effet, il n'avait jamais informé les dirigeants du pays de la construction de cette prison. Une fois devant les représentants, ces derniers insistent pour que Superman admette que la prison constitue une menace sérieuse pour la sécurité du pays. Leur objectif est clair, faire détruire la prison et obtenir une condamnation contre Superman pour avoir illégalement emprisonné un nombre astronomique de méta-humains dangereux dans un même lieu. Malgré la pression, Clark refuse de se plier aux attentes des dirigeants. Il leur avoue donc, sans détour, que le Goulag n'est pas un endroit totalement sécurisé. Une déclaration qui choque profondément Diana, qui n'aurait jamais imaginé qu'il révélerait une telle vérité devant eux, plutôt que de dissimuler les faiblesses du Goulag. Kal-El poursuit en expliquant que, bien qu'il travaille sans relâche à réhabiliter ceux qui vont à l'encontre du bien commun, il assume pleinement sa décision d'avoir rassemblé ces individus en un seul lieu, afin de pouvoir les contenir. Les hommes d'État, encore marqués par les événements dévastateurs du Kansas, réagissent avec hostilité et refusent catégoriquement qu'une situation semblable se reproduise à cause des choix de Superman. Ils expriment leur volonté d'agir désormais selon leurs propres méthodes sans consulter ni obtenir l'approbation de Superman concernant les méta-humains. Par la suite, Diana met en garde Kal-El, lui signalant qu'au vu de leurs propos, elle perçoit une peur profonde chez les dirigeants. Cette peur, selon elle, les poussera à prendre des décisions précipitées, risquant de mettre la Ligue dans une position difficile. Elle ajoute également que, qu'il le veuille ou non, Clark est destiné à devenir le leader mondial et qu'il devra, tôt ou tard, prendre des mesures décisives s'il veut maintenir le contrôle de la situation. Pendant ce temps, à Metropolis, le groupe secret de Luthor, satisfait de voir que le Goulag et la Ligue sont en difficulté, décide de passer à l'action en libérant Billy Batson sur eux. Lex veut créer une brèche dans la prison pour libérer les vilains et les héros hors la loi sur tout le reste du pays et que la faute revienne ensuite à Superman. Cependant, avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, Bruce Wayne se retourne contre Lex. Avec son équipe de héros, il arrête un par un les membres de l'organisation secrète ainsi que Lex Luthor lui-même. Le problème toutefois est que Billy, pris dans la confusion et la peur, est complètement perdu. Alors qu'il tente de fuir, effrayé, Bruce le poursuit. Mais toujours sous l'influence du conditionnement de Luthor, Billy, dans un moment de désorientation, finit par prononcer le mot magique « Shazam ». Transformé, il parvient à s'échapper rapidement et se dirige, déterminé, vers le Goulag pour accomplir la mission qui lui a été assignée. Du côté de Superman, de retour à la base de la Ligue, alors qu'ils se préparent tous à intervenir dans l'immense prison, Kal-El remarque avec inquiétude que Diana se prépare à recourir à la violence létale, si nécessaire, pour contenir les émeutiers. Cette perspective le trouble profondément, lui qui est fermement opposé à toute forme de violence extrême. Surtout qu'il en avait fait la promesse à Lois.
Il lui rappelle alors que la Ligue doit respecter des règles et que franchir cette ligne serait inacceptable. Cependant, Diana lui répond qu'à ce stade, si la Ligue ne prend pas des mesures nécessaires, ils ne seront bientôt plus en présence de prisonniers dans une cellule, mais de vilains libres dans tout le pays, et donc d'une menace encore plus grande. Et alors que la discussion s'intensifie, ils sont soudainement contactés par la prison. Le rapport qu'ils reçoivent est alarmant. Les prisonniers sont à deux doigts d'ouvrir une brèche pour s'échapper, et pire encore, ils sont parvenus à tuer le directeur de la prison, un membre de la Ligue que Clark avait personnellement choisi. Choqué par cette annonce, Superman se retrouve complètement désemparé, incapable de prendre une décision. Diana, voyant sa confusion, lui propose alors de prendre les rênes de la situation et de se rendre directement à la prison pour y lancer un ultimatum aux prisonniers, les sommant de se rendre. Cependant, Superman sait pertinemment que les prisonniers ne se rendront pas aussi facilement. Diana lui répond alors sans détour que si tel est le cas, ce sera la guerre. Malgré tout, Clark reste fermement opposé à l'idée de recourir à la violence létale, un principe qui, à ses yeux, doit rester au cœur des actions de la Ligue. Cependant, il se rend vite compte que cette position ne semble plus être partagée par les autres membres. Diana prend finalement la décision de prendre en main l'organisation de l'assaut sur la prison, déterminée à mettre fin à la crise par tous les moyens nécessaires. Se sentant désormais incapable de trouver une solution qui respecte ses principes, Superman quitte furieusement la base de la Ligue. Il se dirige à toute vitesse vers la Batcave où il espère trouver Bruce Wayne pour lui demander de l'aide dans l'espoir que l'esprit stratégique de Batman pourra lui offrir une alternative pour résoudre la situation sans compromettre ses valeurs. Bruce, pensant que Clark venait lui demander de nouveau de rejoindre la Ligue, lui adresse un refus catégorique, mais il est soudainement pris de court par la colère évidente de Superman. Ce dernier, sans détour, lui annonce qu'il a besoin de son aide et de celle de son équipe de héros pour empêcher un massacre dans la prison. Clark insiste sur le fait que, malgré leurs différends, il existe une conviction qui les unit. Celle de ne jamais se résoudre à tuer, même les criminels les plus terribles. C'est cette valeur, cette ligne qu'ils ne franchissent jamais qui fait d'eux ce qu'ils sont. C'est pour cela que Superman existe, tout comme Batman, pour protéger la vie et non pour l'ôter. Bruce, sans répondre immédiatement à ce discours, semble profondément réfléchir à ces paroles. Après un instant de réflexion, il prévient Clark d'un élément supplémentaire qui complique la situation. Shazam. Il lui explique que Billy Batson, désormais sous l'influence de Luthor, se dirige vers le goulag. Cela ajoute une nouvelle dimension au chaos. Et Bruce sait que l'enjeu est désormais bien plus grand que ce qu'ils avaient anticipé. Superman décide de très vite partir vers le goulag pour intercepter Shazam. Alors que Diana, à la tête de l'assaut, lance son ultimatum aux prisonniers, Shazam fait son apparition. En un éclair, il déchaîne toute sa puissance en explosant complètement l'un des murs de la prison, ouvrant ainsi une brèche massive. Un geste qui motive les prisonniers à ne pas respecter l'ultimatum de Diana, déclenchant immédiatement la guerre que Wonder Woman avait anticipée. Superman arrive pile quelques secondes après l'explosion, cependant il est rapidement pris de court par la vitesse fulgurante de Shazam qui parvient à lui asséner un coup dévastateur, mettant l'homme d'acier à terre. Alors qu'une guerre éclate au sein de la prison entre la Ligue et les détenus, Superman et Shazam se livrent à un affrontement. Kal-El tente de raisonner Shazam, mais ce dernier est entièrement sous l'emprise du conditionnement orchestré par Luthor et ne l'écoute pas. La situation devient rapidement hors de contrôle. Parallèlement, sans qu'ils en aient conscience, les dirigeants de l'ONU se sont réunis dans le but de prévenir toute tentative d'évasion des méta-humains du goulag, craignant qu'ils ne s'en prennent au reste du pays. Pour ce faire, ils ne reculent devant aucune mesure, allant jusqu'à envisager l'usage de missiles nucléaires ciblant directement la zone de la prison. Après un débat houleux entre partisans et opposants, l'autorisation est finalement donnée pour le lancement de 3 avions destinés à bombarder la prison afin de garantir la sécurité du reste du territoire. Alors que le conflit au sein de la prison atteint des proportions dramatiques, la Légion de Batman, accompagnée de ce dernier, vêtu d'une armure, rejoint l'affrontement du côté de Superman, arrêtant à la fois les prisonniers et les membres de la Ligue de Diana qui essayent de tuer. Une intervention qui suscite l'indignation de Diana, qui voit d'un mauvais œil la présence de Batman venu empêcher la Ligue de contrôler l'émeute. Ce dernier en profite alors pour dévoiler une vérité inattendue. Il a entendu dire que Diana avait été bannie par les Amazones en raison de sa violence exacerbée, survenue après le départ de Superman,
Selon lui, Diana aurait manipulé les événements pour faire revenir Superman dans le but de reformer la Ligue et d'attaquer les nouveaux héros, cherchant ainsi à se venger, estimant que c'était à cause d'eux qu'elle avait sombré dans cette violence. Une accusation qui plonge Diana dans une colère noire. Furieuse, elle décide de délaisser les prisonniers pour se concentrer sur Batman, lui hurlant qu'elle ne tolérerait pas d'être jugée par lui. De son côté, Superman, malgré tous ses efforts, peine à lutter contre Shazam. Sa vulnérabilité à la magie le place rapidement en désavantage. Shazam, profitant de cette faiblesse, déclenche une pluie d'éclairs dévastatrices, frappant Kal-El sans relâche. Pendant ce temps, Diana, emportant Batman dans les airs dans l'intention de le tuer, aperçoit au loin l'approche de 3 avions de chasse. Bruce, d'un regard, comprend immédiatement que ces appareils sont équipés d'ogives nucléaires. Il parvient à convaincre Diana d'interrompre leur combat et de concentrer leurs efforts sur la menace imminente. Elle accepte et ensemble, ils parviennent à détruire 2 des 3 avions. Toutefois, le dernier parvient à lâcher son ogive juste avant d'être détruit. Au sol, alors que Kal-El subit la foudre de Shazam, d'un geste rapide, il saisit la mâchoire de Billy, le forçant à se taire et à le ramener sous sa forme humaine. C'est alors que Superman perçoit au loin le bruit menaçant de l'ogive qui approche. Réagissant dans l'urgence, il tente de détruire la bombe avec sa vision thermique, mais le revêtement de celle-ci le protège efficacement contre son pouvoir. Dans un soupir de désespoir, Superman confie à Billy qu'il se trouve à un point de non-retour. Tous les choix qu'il a faits depuis son retour ont été des échecs, des catastrophes successives. Il admet ensuite qu'il pourrait stopper la bombe et se sacrifier, mais se demande si cela serait vraiment la meilleure chose pour l'humanité de sauver les méta-humains. Face à ce dilemme, il donne à Billy un choix, puisqu'en plus d'être un méta-humain, Billy est surtout un humain avant tout. Il lui offre donc la possibilité de décider. Si pour lui, l'inaction est la meilleure option, alors Superman se soumettra. Mais si Billy estime que la bombe doit être arrêtée, il laissera Superman y aller. Alors que Kal-El s'élance dans les airs prêt à se sacrifier, Billy, après un instant de réflexion, se transforme à nouveau en Shazam et, d'un geste fulgurant, attrape Superman pour le projeter violemment vers le sol. Il a finalement réussi à se libérer du conditionnement de Luthor grâce au discours de Clark. Désormais libre de toute emprise, Billy se prépare lui-même à affronter la bombe pour se faire pardonner pour tout ce qu'il a fait. Alors qu'il se rapproche de l'ogive, avant qu'elle ne touche le sol, Shazam se sacrifie en invoquant un éclair d'une puissance dévastatrice. L'éclair frappe l'ogive en plein vol, provoquant une explosion gigantesque. Mais malgré l'effort héroïque de Billy, la déflagration nucléaire de la bombe, qui était quoi qu'il arrive trop proche du sol, a frappé la quasi-totalité des méta-humains de la prison, réduisant en cendres tout sur son passage. Au milieu des décombres, seuls les squelettes des victimes jonchent le sol, tandis que Superman, miraculeusement indemne, se tient là, solitaire et accablé. Depuis son retour, pour tenir sa promesse face à Lois, il a tout tenté pour sauver des vies, mais ses efforts ont été constamment contrecarrés. Magog avec le Joker, Wonder Woman et les méta-humains, et désormais les décisions des dirigeants politiques. Chaque fois, il a vu ses principes et sa morale bafoués. Et aujourd'hui, cette ultime tragédie marque la fin de son espoir. Lassé et brisé, Superman se tient au milieu de ce champ de ruines, dévoré par une colère sourde, les yeux emplis de haine. Sans un mot, l'homme d'acier s'élance dans les airs. Désormais, il ne reste plus que l'incarnation de la colère. Malgré l'ampleur de l'explosion, beaucoup de héros tels que Wonder Woman, Batman, etc. ont survécu, protégés par le pouvoir de Green Lantern. Cependant, Kal-El, désormais envahi par la haine et la colère, vole à une vitesse phénoménale en direction du bâtiment des Nations Unies. Silencieux et déterminé, il commence à détruire les fondations du bâtiment, cherchant à l'écraser sur ceux qu'il considère responsables de la catastrophe. Mais au moment où le bâtiment vacille et que l'effondrement semble imminent, une voix calme et rassurante émerge des ombres, celle d'un homme appelé Norman McKay, un homme sage et réfléchi qui s'approche de Superman. Alors en gros, vraiment très rapidement, depuis le début de l'histoire, il a assisté à tous les événements passés et futurs en se cachant dans une dimension grâce au personnage du Spectre. Il a un peu le rôle de spectateur des événements. Donc on peut dire qu'il a un peu notre rôle en tant que lecteur. Mais cette fois-ci, il a décidé d'intervenir.
Il lui dit d'une voix tranquille mais ferme qu'il comprend parfaitement la colère qui le consume, mais qu'en agissant ainsi, Kal-El ne fera que semer la peur chez les humains du monde entier. Il lui explique qu'en devenant celui qu'il redoute, il perdrait ce qui faisait sa force et sa grandeur, son sens inné du bien et du mal, cette boussole morale qui le rendait unique. La justice qu'il incarne ne doit pas se transformer en vengeance aveugle. Peu à peu, les paroles de Norman parviennent à apaiser l'homme d'acier qui abandonne sa colère. Après cela, Kal-El a la surprise de voir que des héros ont survécu à l'explosion, mais aussi des méta-humains hors la loi, ce qui finalement ramène le problème d'origine au centre de tout. Que doit faire Superman ? Kal-El reconnaît publiquement l'erreur qu'il a commise en abandonnant l'humanité il y a 10 ans. Il admet qu'il s'est laissé submerger par le poids de ses responsabilités et de sa vision idéaliste du monde, une vision qui l'a éloigné des véritables besoins de la société. Mais désormais, il ne souhaite plus se concentrer sur les erreurs du passé, que ce soit les siennes ou celles de l'humanité. Il choisit de se tourner vers l'avenir, un avenir qu'il veut bâtir aux côtés des humains. Superman sait désormais que la solution ne réside pas dans l'imposition de règles ou de lois venues d'en haut comme il l'avait fait autrefois avec sa nouvelle Justice League. Il veut une véritable intégration, une coexistence où les méta-humains ne dominent pas mais sont des partenaires dans la construction d'un monde meilleur. En hommage à Shazam, Kal-El prend une décision symbolique. Il attache la cape de ce dernier parmi les drapeaux des Nations Unies. Un geste fort qui marque un tournant dans l'histoire des super-héros, la création d'un État méta-humain. Ils ne seront plus vus comme des entités supérieures, mais comme une partie intégrante de la société, à vivre en harmonie avec le reste du monde. C'était l'histoire du Superman de Kingdom Come de la Terre 22. Merci à tous et à la prochaine sur la chaîne de l'or.